Bienvenue dans Cyberbalado, une initiative d'idées d'éducation entrepreneuriale et financée par CIRA Canada dans le cadre des projets NetGood. Dans cette série, des jeunes de 5 à 18 ans prennent le micro pour explorer les enjeux liés à la cybersécurité, cyberintimidation, hameçonnage, virus, piratage, fausses nouvelles, citoyenneté à l'ère numérique et bien plus encore. Ces balados ont été co-créés avec des pédagogues dans le but de sensibiliser, d'informer et d'outiller les jeunes ou leur communauté à utiliser Internet de façon sécuritaire et responsable. Cyberbalado s'inscrit dans un projet éducatif plus large qui comprend aussi une trousse pédagogique et des ateliers en classe pour faire de chaque jeune un acteur de changement dans le monde numérique. Produit avec des jeunes de divers groupes d'âge et provenant de milieux très variés à travers le Canada francophone, ces épisodes témoignent de l'engagement réel des jeunes et de la créativité propre à leur contexte. Place aux jeunes. Bonjour tout le monde, nous nous appelons Audrey, Émilie et Anaëlle et bienvenue dans le balado L'éthique numérique et ses impacts. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact que l'éthique numérique a sur la santé mentale ainsi que sur l'écologie. Un gros problème ces jours-ci est que tout le monde est sur leur appareil. Avez-vous déjà pensé comment cela peut affecter notre santé? Et la planète est-elle affectée? Mais aujourd'hui, nous allons vous informer de tous les impacts environnementaux et mentaux. Avant de commencer, je veux que vous vous posiez cette question. Comment les appareils vont affecter le futur des jeunes et de la planète? Si vous voulez une réponse, reste ici et nous allons en parler. En premier, nous allons vous parler de l'addiction au téléphone et comment cela peut affecter notre vie quotidienne. Pensez-vous connaître quelqu'un qui est accro à leur téléphone? Premièrement, les images que tu vois sont la première chose qui te rend dépendant. Dès que tu arrives sur une plateforme, toutes les choses que tu vois prennent ton attention et te font en vouloir davantage. De plus, à chaque fois que tu te rends sur une plateforme, les interfaces intéressantes ouvrent les failles de ton cerveau. Aussi, lorsqu'il y a une chose amusante sur tes réseaux sociaux comme recevoir un like, ton cerveau voit cela comme une récompense et cela fait de la dopamine dans ton corps, qui est une hormone de plaisir et de dépendance. Cela fait que ton corps veut toujours revenir et revenir sur ton téléphone. Aussi, les adolescents peuvent se développer des addictions aux réseaux sociaux plus facilement, et cela pour deux raisons. Premièrement, les adolescents passent beaucoup plus de temps en ligne et sont plus familiarisés avec la nouvelle technologie. Et l'autre raison est que le cerveau d'ado est encore en développement, donc à cet âge-là, le cerveau est plus sensible au caractère addictif. Pour ajouter, je vais vous énoncer quelques faits. Saviez-vous que votre posture, la lumière bleue et l'utilisation d'électronique en général peuvent affecter votre qualité de sommeil? En utilisant un appareil, ta posture n'est pas à une position naturelle, donc ça peut causer de la douleur. Votre sommeil est extrêmement important pour votre santé mentale. Sans cela, ton comportement peut changer, ton humeur va changer et les capacités intellectuelles peuvent diminuer. Vu que les applications sociales comme TikTok, Snapchat, Instagram et beaucoup d'autres peuvent rendre les gens, plus spécifiquement les teenagers, addictifs aux électroniques, c'est un gros problème pour la santé mentale de tout le monde, en particulier les jeunes et la future génération. Vous avez tout à fait raison. Je crois aussi que cela peut nous affecter de différentes manières. Selon moi, de nos jours, il y a un gros problème avec les téléphones. Tout le monde passe leur temps dessus, même que moi, je vous l'avoue que je suis beaucoup trop dessus. Je passe plus de temps sur mon téléphone qu'aller dehors ou passer du temps avec ma famille, et je suis sûre que je ne suis pas la seule qui pense à ça. Je crois même que la vie était probablement meilleure sans nos téléphones, donc lorsque nos parents étaient jeunes. Tu as extrêmement raison, et peux-tu t'imaginer, si nous sommes tous accros à nos téléphones, nous pouvons aussi causer de la pollution. Oui, tu as raison. Les gens sont souvent sur leur téléphone qui relie à la pollution de téléphone qui est très grave. Plusieurs gens ne le savent pas, mais nos téléphones ont un gros impact sur notre planète. Nos téléphones sont fabriqués avec tellement de différents matériaux comme du plastique, du métal et plein d'autres matériaux, ce qui n'est pas bon car cela ne se recycle pas. Souvent, les gens achètent le téléphone le plus récent juste pour avoir le nouveau et être à la mode, mais cela n'est pas bon. C'est vrai, et je suis d'accord, cela est terrible. Voici quelques faits et statistiques qui prouvent cela. Selon Carbo, chaque année, la consommation mondiale de streaming vidéo émet 300 000 tonnes de CO2 dans le monde. Le CO2 affecte l'écosystème et acidifie l'air, les cours d'eau et le sol. Le gouvernement du Québec a même dit que s'il ramasse tout le temps passé sur Internet par utilisateur, c'est responsable de près de 50% des émissions de gaz polluants. Ils disent que chacun des internautes utilise 3000 litres d'eau par an. Selon l'ONU, la numérisation a significativement remonté les émissions de gaz à effet de serre. Ils disent que la numérisation est responsable pour 2 à 3% du changement climatique et du réchauffement de la planète. Ils disent aussi que ce chiffre va monter rapidement vu que nous utilisons de plus en plus nos téléphones. Oh wow, le téléphone pollue plus la planète que je le croyais. Moi, je crois que plusieurs gens exagèrent en achetant toujours les nouveaux téléphones directement lorsqu'ils sortent, bien que leur vieux téléphone fonctionne encore super bien. Mais les gens qui font cela ne savent prendre pas toute la pollution qu'ils font en achetant toujours le nouveau téléphone. Donc, il serait bon de les informer.
Aussi, une des raisons que les gens achètent tous les nouveaux téléphones, c'est parce qu'ils ont peur de manquer quelque chose. Un update, un nouveau style, a-t-il un nom pour ça? Oui, cela s'appelle la FOMO. La FOMO est un terme en anglais qui signifie Fear of Missing Out. Fear of Missing Out. Peur de manquer quelque chose. Ce qui veut dire que les gens restent accrochés sur leur appareil et ont peur de se décrocher pour faire sûr de ne rien manquer de l'actualité ou de manquer un événement. Donc, les gens sont anxieux de la FOMO car ils ont peur et ne veulent pas manquer rien d'important dans l'actualité. Ils pensent que s'il manque quelque chose, ils ne vont plus être informés et vont paniquer. C'est exactement ça. Savez-vous que 40% des gens veulent rester en contact en tout temps avec leurs groupes sociaux? Cela affecte non seulement les adolescents, mais aussi les adultes. Environ 69 des millénials, qui sont des gens qui sont devenus des adultes dans les années 2000, souffrent de FOMO, donc ils ont peur de rater quelque chose en ligne. Wow, ce nom me fascine. Je suis extrêmement surprise du nombre de gens qui souffrent du FOMO. Cela sonne extrêmement triste. Toujours vouloir regarder à ton téléphone, regarder tous les autres vivre une belle vie quand toi tu fais juste les regarder. Toujours vouloir savoir le drama de la vie des autres sonne épuisant. Il est important de prendre des moments à vous-même et de ne pas comparer votre vie avec celle des autres. C'est correct de ne pas tout savoir sur la vie de quelqu'un et de se décrocher du téléphone de temps en temps. Pour conclure, le numérique affecte beaucoup plus que tu ne le penses. Cela affecte non seulement notre santé mentale, mais aussi notre belle planète. Le numérique va énormément affecter les gens des prochaines générations, mais aussi le futur de notre planète. On espère que vous en avez appris davantage sur l'impact du numérique sur la santé mentale et l'écologie. Aussi, on espère que vous avez appris tout ce que le téléphone fait au niveau mental, comme la FOMO, la dépendance et au niveau de la planète, comme par exemple comment le téléphone pollue énormément la planète. Notre génération et les générations futures devront aider à régler ce problème mondial pour aider aux gens et aider à notre planète. C'est pour cela qu'on vous encourage à prendre des pauses de vos téléphones, vous décrocher, puis aller faire d'autres activités, et aussi de vous assurer que vous ne passez pas énormément de temps sur vos appareils. Si vous voulez en savoir plus sur le numérique, écoutez le prochain épisode. À bientôt! Nous tenons à remercier le personnel, les enfants et la direction des écoles participantes pour leur engagement tout au long du projet. Nous remercions également le CIRA dans le cadre du programme NetGood. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes de cette série ainsi que ceux des autres écoles participantes. À très bientôt!